Approbation retentissante de la critique de Hallaq, de la modernité de l'État-nation. Regardez cet homme, il est chrétien, mais il comprend quand même mieux l'État islamique que les musulmans. Ah, donc il comprend mieux l'État islamique que les musulmans. Abu Qatada note que l'État impossible ne prétend pas, comme un regard superficiel pourrait l'indiquer, que l'islam imprégné de ses écritures et de sa tradition n'a pas de place pour une conception de la politique. C'est plutôt l'État moderne et ses capacités coercitives qui ont conduit le monde à s'éloigner de la moralité et de l'autogouvernance, en faveur d'un système par lequel l'État, identifié comme le seul interprète de la religion et de tous les autres aspects de la vie, remplace la souveraineté de Dieu dans les sociétés islamiques prémodernes. Ah, tu Voilà. comprends pourquoi il y en a qui te disent que la démocratie, la République, c'est une religion. Voilà. Exactement. En fait, les gens, ils ont rien compris parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est religieux vraiment dans un non, aussi d'un point de vue politique. C'est-à-dire que lui te dit l'État, il se comporte comme nous, on se comporterait en fait. Tout simplement, C'est ça. C'est ça. tout Exactement. simplement. Mais Ensuite, il te dit ça a pris une autre forme, qu'on appelle aujourd'hui, démocratie et laïcité. c'est Voilà. ça, en plein d'un système identifié comme le seul interprète de la religion. Donc, il s'agit de deux systèmes de gouvernance opposés. Voilà, il y a le système de gouvernance islamique et il y a le système de gouvernance non islamique. Et dans ce sens, on peut dire qu'il est impossible qu'un État soit islamique. Donc, soit, soit s'il y a un État, soit c'est l'islam. Et il y a islam vs État. C'est islam vs État. Donc, le principe même d'État est anti-islamique pour Abu Qatada. Pour cette raison, Abu Qatada critique les islamistes comme les frères musulmans pour ne pas en avoir conscience. Déjà, pour lui, les frères musulmans sont à côté de la plaque. Il a pris l'État Exactement et autoritaire. d'ailleurs, ils les appellent les armées des apostats. Donc Ah, c'est pour ça, bah, parce que Badmus, je lui dis: «Mais pourquoi vous parlez des apostats et cetera?» parce que les Abu Qatada, ils mettent les frères musulmans et nous sur le même plan. Il y a aucune différence à leurs yeux. exactement. Donc, pour ne pas avoir conscience, il a pris l'État autoritaire comme une évidence, tous en se contentant d'insérer l'islam dans le Et mélange, d'ailleurs, c'est dans pour ça qu'il a une écrit dans bouillabaisse. d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a écrit son livre «Entre 2 méthodes». Voilà, d'où le titre du live. Il fallait attendre jusqu'à la Exactement. fin pour comprendre. Donc, d'introduire dans le Parlement dans ce système, au lieu de proposer une conception islamique, voilà, de la moralité. Pour Abu Qatada, l'État n'est pas un amalgame de principes objectifs, mais plutôt une construction vide et contradictoire, autorisant n'importe quelle idéologie à condition qu'elle soit soumise à l'État en tant que souverain. Et c'est vrai, c'est comme ça que c'est vu. Il le voit comme ça. L'État impossible est un réquisitoire contre les musulmans qui veulent un État moderne. N'avons-nous pas de tels musulmans? Point d'interrogation. Lorsque nous lisons les libertés publiques de Rached Ranouchi, il veut un islam moderne, et de même le courant de pensée qu'il a suivi. C'est un état de pensée moderne. Ils n'ont aucune place pour une inversion islamique de la modernité. Ah, une inversion de la modernité. Ils veulent inverser la modernité. Donc c'est quoi, vous allez me dire, c'est quoi l'inversion de la modernité? C'est ici qu'il aborde la question de la faisabilité de l'État islamique, une possibilité théorique discutée par Hallaq dans sa conclusion, à travers une discussion sur la nature de la gouvernance islamique prémoderne. Abu Qatada est parfaitement conscient des deux caractéristiques d'un tel État, notamment un gouvernement considérablement réduit et décentralisé, permettant l'épanouissement d'une normativité islamique ancrée dans la culture et de la piété islamique, dans le point de départ et le soi. Abu Qatada lit dans la traduction arabe le Donc verdict tu de vois, Hallaq. Bourija, les Oui. gens, ils ont rien compris parce qu'ils nous disent: «Oui, l'établir et cetera». Les tablirs sont les dindons de la farce des Abu Qatada parce que grâce au tablir, il y a une reconnexion au soi, le départ du Euh, soi. Allah ne oui, oui. change pas l'état d'une communauté tant qu'elle ne se change pas elle-même. Voilà. Ah ouais, au niveau de leur cœur, c'est ça. Donc Abu Qatada lit dans la traduction arabe le verdict de Hallaq sur la possibilité d'un futur État islamique. Capitaliser sur les technologies du soi n'implique donc en aucune façon une récupération des institutions, des pratiques ou même de l'éducation prémoderne de la charia. Vous avez compris maintenant? S'impliquer dans le soi, ça implique pas justement d'aller dans la politique. Il s'agit d'un projet moral, comme l'a expliqué Ruhen. C'est un projet déjà moral, de premier ordre, une tentative de s'appuyer sur le soi historique pour une orientation morale. Abu Qatada déclare que cela est indubitablement vrai. Donc Voilà, Hallaq, donc les gens ils disent: «Pourquoi vous parlez d'histoire, nani nana?» parce que le mec, c'est comme ça qui essaie de se définir, qu'il essaye de se reboot. Voilà, pour changer l'état des choses. D'ailleurs, Hassan Batna, c'est la même chose. Il te dit faire la réforme de la famille.
Ça passe par la famille, le quartier, la ville, les trucs, jusqu'à l'État. Et après, jusqu'à la gouvernance califale mondiale. Ah, c'est des mecs, après, on peut dire, oui, ils rêvent. Mais à cette heure-ci, euh, euh, Mehmet aussi avait rêvé. Avec des danseurs toupies. Voilà. Donc, qui est sans aucun doute vrai. Ils ont besoin. Alors, non, j'ai sauté. Donc, Hallaq ne dit pas que l'État islamique est impossible, que les obstacles à la réalisation de la morale islamique dans un État islamique sont trop grands. Mais plutôt, il dit que l'incapacité des musulmans à réaliser cela dans la modernité, à faire face aux puissances modernes de l'Amérique et de l'Europe contre l'État moderne, quelle merveilleuse expression, est sans aucun doute vrai. Ah. Donc les musulmans, en fait, ils n'arrivent pas à le faire dans. En fait, c'est la configuration actuelle qui est impossible, selon Abu Qatada. Impossible à renverser. Voilà. Et sans aucun doute vrai qu'ils ont besoin de posséder une grande force pour produire un Et c'est État pour ça que post-moderne. Naïf te dit que les islamistes ne peuvent pas prendre le pouvoir. Parce que C'est lui, il ça. se place dans cette logique-là. Mais ce que C'est ça. Naïf ne comprend pas, c'est que cet état n'est pas un état de fait, ni naturel, ni éternel. C'est ça qu'il ne comprend pas en fait, Naïf. C'est ça. C'est ça. Les Et du situations sont coup, amenées à changer et à évoluer. voilà. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et sans aucun doute vrai, qu'ils ont besoin de posséder une grande force pour produire un État post-moderne, face à la modernité, face à la modernité. Donc eux, ils sont dans la post-modernité. Vous êtes encore en retard. Vous parlez de modernité. Les islamistes sont dans la post-modernité. De la manière que l'Europe et l'Amérique ont établi l'État moderne contre la société féodale. Donc toujours l'opposition. Post-modernité opposée à la modernité. Il faut toujours être dans l'opposition. Voilà. Et donc, il y Ensuite, a des gens qui pensent oui, qu'être dans le contrat, ça va être suffisant, alors qu'il y a des gens qui sont déjà dans le contrat, c'est Rabat. Ils pensent apprendre à faire la grimace au vieux singe. Hein? exactement. N'importe Donc, quoi, n'importe Allah quoi. aborde en effet la question du renouveau de la gouvernance prémoderne de la tradition islamique. Son verdict est moins optimiste car il identifie que parce que le système étatique moderne et sa puissance militaire pure demeurent dans un monde de faits essentiellement matériels, une gouvernance islamique souffrirait de défis multiples et progressifs qui entraîneront très probablement son déclin et, comme il est probable, son effondrement total. L'interprétation d'Abu Qatada est l'inverse de la déclaration d'Al-Hallaq. Quelle que soit sa probabilité, tout succès qui devrait être obtenu contre la modernité nécessite une grande puissance militaire. Une puissance qui possède le potentiel d'un changement paradigmatique. Paradigmatique. Cette vision attribuée à Haller s'aligne commodément sur son récit de la nécessité d'un djihad mondial, comme seule option pour vaincre l'État moderne. Rien de moins qu'une inversion physique et idéologique fondamentale du système étatique mondial. Et une guerre mondiale imminente ne pourrait renverser la souveraineté des États. Sans parler du niveau de changement idéologique que cela nécessiterait dans les sociétés musulmanes modernisées. En réponse aux obstacles posés par l'État moderne, Abu Qatada propose deux réactions hypothétiques à ce problème. La première, le désespoir, est choisie par la plupart des postmodernistes. Ils pensent notamment aux philosophes et existentiels et implique l'acceptation passive de l'oppression étatique. Voilà. Il y a le désespéré. Ensuite, à la deuxième voie, tu as Ah, Abu les désespérés, c'est ceux qui vont aller en enfer, hein, en pleurant, selon Marmar. Ah, Ah, exactement. Et du coup, tu as ensuite la deuxième voie, ceux qui ont l'iman. Voilà. Et emprunté par les vrais croyants. Ah, les vrais croyants. Cela nécessite à la fois la foi nécessaire pour parvenir à un changement paradigmatique et la volonté d'agir physiquement pour résister à l'état-nation. Aussi à optimiste qu'ils agir soient, physiquement, mais il faut physiquement. une volonté. Donc c'est ça que en fait, c'est vraiment c'est fatigant, en fait. Tu vois, ils se disent pas que, voilà, ces ouvrages sont des ouvrages qui circulent et cetera, que, voilà, ils disent: «Non, mais ça n'existe pas, vous êtes en train de fantasmer, donnez-nous des chiffres». Mais comment tu veux qu'on te donne des chiffres sur un livre, hein, qui a été interdit d'impression et cetera et qui est passé sous le manteau? Et surtout qui est passé sous le manteau depuis l'avènement d'internet. Mais Exactement. ce qu'on peut te dire, bah, tu nous dis: «Donne-nous des sources». Y a pas de souci. David Valla, il te dit: «Livre de chevet de des djihadistes, c'est gestion de la barbarie». Mohamed Louisi, il te dit: «Gestion de la Oui, barbarie». oui. Les Qitali, hein, ils nous disent: «Gestion de la barbarie, vous avez intérêt à bien connaître ce livre». Et nous on lui dit: «Ne t'inquiète pas,
Oh, ne t'inquiète pas, c'est Nous quand est-ce l'avons qu'on bien on lu. débat. Nous l'avons bien lu, nous l'avons relu. Nous connaissons ce livre. Donc c'est ça le problème, c'est que voilà, et Mohamed Louisi qui te dit, voilà, c'est le Mein Kampf des islamistes. Donc bon, Exact. il y a des gens qui te disent: «Nous, on lutte contre l'extrême droite et cetera». OK, il y a pas de souci. Quel est le livre, des nazis d'extrême droite? Mein Kampf. OK, vous le connaissez, vous le dites, truc, oui, 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 il y a une honte monumentale et cetera. OK, très bien. Après, il y a des gens, ils nous disent: «L'islam, c'est extrême droite et cetera». OK, OK. Et quel est leur livre? Bon, ils vont te dire: «C'est le Coran». Bon, OK, il y a pas de souci. Et ensuite, parmi les idéologues, comment ça se fait qu'ils Milestone, Gestion de la barbarie, comment ça se fait que c'est tous les livres là qu'ils ont écrits années 2002-2004, je comprends pas mec. Oui, Ils te oui, oui. disent: «Tire l'expérience des guerres en Afghanistan, en Algérie». Ils te disent: «On s'adapte». Après, il y a des gens qui voient, une défaite militaire comme une défaite, tu vois? Alors que les mecs, ils sont dans un cycle, tu vois? C'est un cycle. Ça amené à se répéter tant que vous ne changez pas l'état des choses. Alors peut-être qu'il y a des gens qui se disent: «Après nous le déluge», hein, je sais pas, hein. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Abu Qatada, en fait. Rapidement, pour que les gens, en 2 phrases, regardez qui est Abu Qatada. Regardez. Parce que, visiblement, je pense que vous ne connaissez pas cet homme. Déjà, mec, rien que la photo est sombre. Une photo où il se cache à moitié. Ensuite, dans les années 90, pendant la guerre civile algérienne, il est la principale autorité religieuse du GIA. Donc déjà, vous voyez le personnage. En 95, il publie une fatwa autorisant à tuer les femmes et les enfants des militaires algériens. Des années plus tard, il dit que ce n'est que dissuasif. Fils de pute. Sale merde, sale merde. Sale Tu bâtard. vois, mec, mais c'est pas, d'ailleurs, c'est pas, mais mec, d'ailleurs, c'est pas c'est pas Abou Qatada qui avait hésité pour les moines tibétains? Non, non, c'est un autre, c'est un autre. C'est un autre, Ah, c'est un autre. c'est Voilà, pas mais avec lui, sa tête, en fait, j'ai confondu, mais comme ils se oui, ressemblent, oui, c'est pareil. oui. Ils se ressemblent tous, mec. Oui, Mais non, avec mais je la sais pas, barbe. là, avec que je le vois à moitié, comme le reportage, j'ai date, je sais pas, tu vois. Oui, oui, oui. Mais Sale voilà, merde. voilà. Voilà, une fatwa, sale merde. Donc c'est ça le problème, mec. C'est ça le problème. Attends, rapidement, non, c'est bon, il s'est pas mentionné, donc c'est pas lui. Mais tu comprends l'histoire. Donc ce mec est prêt à tout. Il est prêt à tout, mec. Il est prêt à tout. Et d'ailleurs, c'est ce que David Valla, il te disait. Enfin, surnommé Puisque l'ambassadeur d'Oussama Ben Laden en Europe. Condamné par la cour jordanienne de sûreté de l'État à 2 reprises. 15 ans de travaux forcés. 15 ans de travaux forcés. Pour financement d'un groupe interdit et lien avec Al-Qaïda. Et préparation d'attentats visant des objectifs américains et juifs et des visiteurs chrétiens en Terre sainte. Oui, 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 oui. En mars 2004, il est qualifié par la commission d'appel spéciale des affaires de l'immigration comme un individu réellement dangereux au centre du donc tu vois, Royaume-Uni c'est ce que je te des terroristes disais, d'Al-Qaïda. Abu Hijab. Lorsqu'il y a eu des attentats, ils les ont expulsés, tu vois? Alors bien Oui. sûr, là, ils ont fait appel à des commissions et cetera, mais tu vois dans quel pétrin on est? Avec quelle main hésitante, tremblante, ils appliquent la loi, alors que ces gens-là n'hésitent pas. Ils ont la Voilà. détermination. Abu Oui. Qatada. On n'est pas en train de parler de l'imam du quartier ou je ne sais, hein. On est en train de vous parler de Abu Qatada, qui a fait 15 ans de prison, de travaux forcés. Mais malgré sa détermination. Est-ce que les gens ne le comprennent Putain. pas? Lorsque, par exemple, ils viennent défendre des IQCN, OK? Ils viennent défendre des IQCN. Qu'est-ce que IQCN il a dit? Il a dit: «Si vous saviez, hein, ce que les mecs ont vécu en prison». Voilà. Pensez peut-être à des mecs comme Ah. Abu Qatada. Voilà. Est-ce que c'est et vous venez de nous dire: «Oui, mais comment? Mais pourquoi?» Après une commission spéciale, Darmanin, tout ce cirque et tout. Et moi, ce qui me fait rire, et ça qui est incroyable, franchement, pour moi, c'est peut-être que la plus grosse incompétence de l'État et de l'ensemble des gens qui ont commenté cette affaire, pour moi, la plus grosse incompétence, c'est d'avoir cherché des trucs d'il y a 20 ans qu'il aurait dit, hein, et monter des affaires où, tu vois, il avait de la rhétorique, du truc, de l'espace pour dribbler, alors que la question, c'est, il fallait le mettre face à ses contradictions. Monsieur Ekusen, de Exactement. quelle, Tout de quelle simplement. personne parlez-vous? Lorsque vous dites, ah, si vous savez, est-ce que vous parlez de Abou Qatada? Voilà, tout Ah. simplement. Et je sais pas pourquoi ils vont chercher des trucs, monsieur Ekusen.
pourquoi faites-vous l'apologie de Saïd Qutb, de Hassan al-Banna? Voilà, Exactement. question simple, réponse simple. Pourquoi elle me parlait de Bukhari, je sais pas quoi, mec? Alors que c'est même pas, tu vois, la question c'est le réel. C'est qu'est-ce que ces mecs ils véhiculent? Et même par Voilà. exemple, il utilise Bukhari, par exemple, il utilise Bukhari. Mais pourquoi il utilise Bukhari? Monsieur Iqiyoussen, pourquoi vous utilisez Bukhari? Au lieu de parler de Bukhari, posez-lui la question, mais pourquoi vous parlez de ça? C'est comme, heu certains, comme Ziokolo là, hein. Le mec il t'accueille, Mahjoubi et le mec, au début, il était à l'aise, il allait se lâcher, raconter des Oui, dingueries là, oui. mec, hein. Tu avais dit: «Moi, je claque la bise à monsieur le maire, ceci, cela». Peut-être que là, vous allez savoir l'entrisme. Mais comme vous êtes dans la méthode du contraste, hein, que vous avez les œillères, et ben, vous avez laissé passer, Franchement, c'était voilà, la plus la grosse erreur. stupidité. Non, mais c'est vraiment, C'est con, et c'est après les gens, con, ils c'est viennent nous con. dire: «Oui, la méthode, truc, oh regardez, regardez, il a mis en PLS Mahjoubi». Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? La question, fallait tirer des informations, des trucs. Bah oui, Ça a emmené le débat, il était voir prêt à des trucs. tout lâcher. Il avait la Ah haine contre bah, ah Darmanin, mais contre Mélenchon, bien sûr, lui, il allez, pensait tout est qu'il allait passé. venir s'étaler et tout et bam, tu vois? Tout ça à cause de l'ego. Voilà Ouais. l'ego, Voilà. voilà, Alors, voilà. salut les copains, salut. C'est ma Salut. faute. C'est ma faute, j'avoue, c'est ma faute. Ce débat avec Majoubi. Parce que comme j'en voyais les sources en temps réel, il n'était pas focus sur ce qui se passait vraiment avec un recul, quoi. Désolé, les amis. Oui, mais les Non, gars, mais, ce que vous comprenez pas, vous avez des gens, des ratpis qui viennent et vous pensez que c'est le mec, le gars du quartier, vous venez débattre, comme, Tariq Ramadan, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'aller lui parler de Aïcha et je sais pas qui, les frères? oui, oui, Mais oui. moi, je ne Il savais a Ce pas. gars, parlé des Mais je savais pas. parlez-lui Je de suis désolé. son grand-père, parlez-lui de Je divergences. savais sa pas. mamie, je Parlez-lui sais de pas sa quoi, les mère, de divergences. sa mère, de son grand-père. T'as dit ma mère, c'est elle qui m'a dit oui, 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 il Mais faut moi, de j'écoutais tout pas ça le débat. parler. Moi, j'écoutais rien du tout. Oui, mais c'est de la folie, en fait, moi, ce que je comprends pas. Je recevais les commandes de Hadith et je les envoyais. C'est tout ce que je faisais Non, mais pendant en le fait, débat. le problème, pour moi, le problème, c'est comme, avec Mohamed Harkoun, avec les journalistes. Il y a des gens qui viennent, vous comprenez pas le symbole qu'ils représentent, en fait, et vous venez gâcher la fête avec des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Dans le sens où vous aurez pu faire mieux et dans le sens où, quand je dis: «Vous auriez pu faire mieux», hem, dans le sens où Vous là, avez par exemple, si merdé. Dans le sens, vous sur avez sur merdé. sur non, mais dans le sens, si on reprend Mahjoubi, voilà, le mec, il est venu, il était à l'aise au début, il allait se lâcher, il en avait gros sur le cœur. Lui, il C'est une pensait: cuisson «Zioclo, à voilà». point. À Oui, il te point, dit: les gars, «Voilà, à point. Zioclo, moi, je pensais, j'allais venir parler, truc». Le mec, il te putain. Il était vraiment là pour tout déballer. On aurait su des secrets de fou, de fou, de fou, de fou sur Parce qu'en fait, ce que les Darmanin, gens ne des trucs comprennent pas, parce que externes, ce que les des gens dé ne comprennent pas d'une manière générale et c'est qu'il y a beaucoup d'ego en jeu. oui, C'est-à-dire que c'est oui. pas un plan secret, c'est un truc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à trouer le ballon. Ils viennent trouer le ballon. Un mec comme Marar, il est prêt Exactement. à trouer le ballon. À point, il peut te sortir des dossiers. Lui, j'en suis sûr qu'il doit avoir de ces dossiers. Laisse tomber. Et d'ailleurs, cette hypocrisie, elle est tellement prégnante que William, il te dit, heu, les imams, ils donnent pas, en vrai de vrai, ils te donnent leur vrai avis en privé. Et en fait, c'est ça la là, c'est que nous, on connaît des imams mainstream YouTube, ils vont faire, par exemple, une khotba. Mais nous, on sait qu'en privé, il pense pas du tout ça, il va te dire une fatwa, un truc, il s'en fout le mec. Et c'est ça le plus drôle, en fait. Ces mêmes gens-là, ils viennent débattre et tout, ils pensent qu'ils tu vois, c'est ça le problème. Exactement, oui, c'est ça le problème. Toute Non, cette mais franchement, filouterie, vous comprenez les frères, s'il vous plaît, stop. oui, 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 oui. Je continue. Regarde, on va juste continuer le paragraphe. Donc, il est conscient de la tradition postmoderne ainsi que les critiques de djihad mondial pour son incapacité à produire un succès politique, en donnant à ses étudiants un avant-goût des tropes qu'ils ont l'habitude d'entendre. Abu Qatada associe de manière polémique les critiques du djihad au défaitisme postmoderne. Vous êtes faible. Vous vous accrochez à la morale sans aucune chance de succès. Vous êtes faible. Faible, faible, faible. Donc, c'est-à-dire contre les pouvoirs coercitifs de l'État. Il fustige en outre les critiques au sein du mouvement djihadiste. Même ceux du mouvement djihadiste, vous retrouverez à répéter ces tropes.
Pourquoi nous avons échoué alors que d'autres parties ont réussi? Pourquoi? Pourquoi? La véritable réponse laisse entendre Abu Qatada réside dans la même foi et la même moralité qui sont à l'origine de l'échec politique d'individus face à l'État, en raison d'un manque de capacité physique. Ce sont celles qui garantiront sa victoire finale. Dieu dit, le destin est pour les pieux, le destin est pour les pieux. Donc là, c'est dans le Coran, sourate 11, verset 49. Le destin est pour les pieux. Ça, jamais entendu un apostat parler de ce verset. Jamais. Exactement, mec. Pour nous parler de. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que, en fait, il y a des gens qui pensent que, euh, voilà, il y a des versets, c'est la paix, etc. Il y a des versets qui sont violents, etc. Regardez comment Abu Qatada est putain de chef idéologue islamiste. Quel verset il va utiliser? Comme tu as dit, Régulus, on n'a jamais entendu des apostats venir, hein, parler de ces versets-là. Comme s'ils n'existaient pas. Je suis sûr, mec, on parle de ce verset, il y a des gens ils disent putain, je ne connaissais pas ce verset, je viens d'apprendre un verset. Exactement. Exactement. Et du coup, la réponse n'est pas de devenir l'ennemi en utilisant ces mêmes outils que l'État-nation, biopouvoir, oppression, tromperie, mais plutôt de rester fidèle à ses principes. Il ne faut pas devenir l'ennemi. De suivre le chemin de la morale et de se préparer à une vie de défaite. C'est des gens, mec, qui sont prêts à mourir, à être dans la défaite de ce monde, parce qu'ils savent que le paradis les attend. Donc, ils s'en fichent de perdre du temps. En fait, eux, ils réfléchissent pas à une échelle humaine, qui réfléchissent à une échelle civilisationnelle. Qu'est-ce qu'ils s'en bat les couilles d'être en prison 15 ans, comme a dit Ren, c'est rien, 15 ans, travaux forcés, tac, il est ressorti, il a recommencé, putain. Ça va pas l'arrêter. Ils s'en bat les couilles d'être dans la défaite. Il continue, tant qu'il reste droit dans sa morale, il continue. Et avec un mec comme ça, tu veux faire du contraste? Tu te fous ma gueule. Ensuite, et de se préparer. D'ailleurs, je suppose que le mec là, avec sa calache, lui, à mon avis, il devait avoir ce genre de détermination, Yerbak. Exactement, Donc, exactement. le contraste ne l'a qu'en renforcé, hein, certainement, dans sa foi. Si Attends, vraiment, il porte une foi djihadiste. j'ai retrouvé, je pense, le passage dont on parlait chez Zioclo. Attends, il est là le passage. Et que c'est un peuple occidental. Et j'avais très, très, très bonne relation avec les responsables politiques. D'accord. Ça me fait rire parce que j'ai appris au fil du temps que en fait la politique, malgré que j'en fais pas, la politique en fait elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas d'âme. La politique, c'est le pognon, c'est la conviction, c'est demain tu es mon ami, demain je t'éjecte. Et d'ailleurs, on le voit à travers les élections, que ce soit présidentielles ou législatives, et ils mangent dans la même assiette, ils se tapent dessus dès qu'il y a une élection. Donc moi, Machoub Majoubi, j'ai servi avec une bonne intention, vraiment dans mon cadre et mon poste d'imam, à faire valoir bien sûr la poste de l'islam, des musulmans, comment ils doivent se comporter. Puis je rencontrais le préfet 2 ou 3 fois par an parce que j'ai été le premier vice-président du conseil départemental que des musulmans quand même. J'ai été le premier vice-président de la fédération des mosquées de la vallée des Rhônes, c'est pas n'importe quoi. Le premier ministre, c'était quelqu'un qu'on rencontrait 1 à 2 fois par an, pardon. Et surtout, bien sûr, le maire, Jean-Yves Chaplet, qui était le maire de Bagnols-sur-Cèze, qui était mon ami, on se tutoyait, on se... Il allait tout balancer, sale merde. Il allait tout balancer. Sale merde, 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 sale merde. Il va le faire là, il va balancer, ça y est, attends, continue, je veux qu'il balance là. Non, il va juste dire je connais, il a rien balancé du tout. Vous avez coupé avec vos Aïcha à la con, là, vos anecdotes sur Aïcha. Toi, si vous avez coupé, j'étais pas moi. Non, mais comment toi tu sais alors qu'il va balancer? Tu le sais pas aussi. Non, Moi, mais. je sais qu'il y a eu un débat avec Majoubi, mais c'est pas celui-là, entre ceux que Majoubi. Il y a eu un débat sur Aïcha et tout ça. Mais c'est pas là que ça s'est passé. Si. Après, il y a eu, vous l'avez pas, enfin, quand je dis vous, il n'y a pas eu de la part voilà, l'intervieweur de démarche pour lui faire cracher le morceau. Il a rien de balancé sur ce live. Il a rien balancé du tout Ah, mais je d'intéressant. connais pas, j'ai jamais vu ce live, moi. Ah, bah oui, c'est pour ça. Bah, voilà, ça le problème. Serré dans les bras.
On se claquait la bise. Il était invité tous les ans, quasiment la dernière semaine du mois du Ramadan, où il y avait un festin énorme en son honneur et c'est conseiller adjoint avec les Bouéja. très très La probable. bise, un festin. Après, il y a Badmulch, l'idiot du village, qui vient et qui nous dit oui, LFI, c'est quoi l'entrisme, etc. S'il vous plaît, les frères, arrêtez de nous parler de partis politiques. On est en train de vous dire que le mec, il vient et te claque la bise, monsieur le maire, on se voit, on fait des iftars et tout. Mais comprenez, essayez d'écouter, s'il vous plaît, arrêtez la mauvaise foi, parce que c'est insupportable, en fait. Elle est insupportable. Le mec, il vient et te dit, je vais te claquer la bise. Tu dis, c'est le poteau, sa famille. Tu dis quoi? C'est le sang? Oh, je comprends pas. Il a dit c'est mon Stop, ami, c'est mon ami. Oui, c'est mon ami. stop, les frères, stop. Arrêtez Non, mais c'est chiant, tu vois, tu vois, c'est la mauvaise foi et tu vois, tu deviens fou, en fait, tu deviens fou. Oui. La police, la gendarmerie, les renseignements généraux, tout ce que tu peux imaginer. Yes, Et Voilà, il te dit pour tout le eux, monde, il y a là-bas, renseignements généraux, premier ministre, Scoopy, vous voyez, tout le monde. Mais c'est normal que le mec il est dégoûté de se faire expulser, tu vois, et qu'il te dit non, je vais pas lâcher et tout, là. Parce Après, que il finit en voilà, pointe à court à la piscine en Tunisie. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? ah oui, t'imagines, il est passé de claquer la bise à être sur. Eh oui. Majoubi, c'est un exemple d'un homme qui est intègre, qui est imam, qui est chef d'entreprise, qui est père de famille, jusqu'à ce prêche. D'accord. Ça, c'était vraiment le prêche de la discorde. Et là, les autres imams aussi se prononcent. Voilà, c'est bon, ça s'arrête là et là tout. Donc voilà, après ça, au lieu de continuer sur, moi j'aurais jamais, moi j'aurais jamais parlé du prêche. Moi j'aurais tout de suite reclenché sur, ah oui, vous connaissez très bien le ministre. J'aurais clairement relancé sur ça. J'aurais pas continué sur le prêche. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles du prêche? Il a fait son prêche, il a été expulsé, c'est bon. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'était les révélations qu'il aurait pu donner. Oui, mais là, t'aurais pas fait le contraste. T'aurais pas fait le contraste. Je suis désolé. Et tu vois, c'est merdique. En tout cas, c'est clairement dommage. Il serait venu ici et il aurait été bien accueilli, très bien accueilli. Voilà, il aurait été très bien accueilli. Il peut très bien venir ici, je pense. Non, là c'est bon, non, là vous l'avez trop énervé, les frères. Vous l'avez trop Mais quoi énervé. dites-vous, putain, moi, j'ai fait que des yeux clos à débattre contre lui. Fallait pas l'aider, faut pas aider, faut arrêter d'aider les gens. Ah, mais je putain. regrette. Hein, attention, tu sais très bien que j'ai fait un live, je regrette. Hein. Voilà, c'est bon. Alors, non, mais attends, juste avant, parce que désolé les amis. Et après, je me tais et vous continuez. Hein. Mais avant de clôturer votre live, parce que moi je vais vous suivre en me taisant, vous laissant faire parce que vous continuez là. À la fin, je vous ferai 2 tours de magie. Voilà. ça marche, vas-y, Les gens qui veulent, et je vais faire 2 tours de magie, dont un tour qui est un tour plutôt de mentalisme en fait, où je vais vous retourner le cerveau à toi et Ruyen, à tous les deux. Hein. Ça marche. Donc, voilà, c'est pour dire ça. Maintenant, je me tais et continuez les amis. Pas de Non, problème. tranquille, de toute façon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter à la fin de ce paragraphe. Donc du coup, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, il faut suivre le chemin de la morale et se préparer à une vie de défaite. À 15 ans, le mec, il continue. Voilà. Abu Qatada, soit le premier penseur djihadiste, a articulé la résistance à l'État-nation en référence à la théorie décoloniale. Donc, encore une fois, décoloniale. Ouria Boutelja, connexion. Le thème de la résistance militaire comme sommet du raffinement moral est un élément central du djihadisme. Quand on dit connexion à Bouéja, parce que les gens après ils vont rien comprendre encore une fois, c'est quand... oui, parce qu'après ils vont se dire attends, oui, Boutelja, vas-y, avant Katana, tu comprends? Non, ils n'ont rien compris. C'est qu'il y a des gens qui pensent les choses. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui pop comme ça, hein, et qui n'ont pas surtout pensé la chose. Et surtout de dire que ça n'existe pas. C'est insupportable en fait. C'est insupportable. Oui. Donc voilà, vous voulez la preuve les sources, elle est là la preuve les sources. Donc il y en a Le marre, thème, stop. oui, le thème de la résistance militaire comme sommet du raffinement moral. Donc résister militairement, c'est le sommet de la moralité dans le djihadisme. Voilà, est un élément central du djihadisme, la résistance militaire. Les concepts tels que le martyr, le sacrifice dans le but d'obtenir la miséricorde divine sont depuis longtemps au cœur de l'expression personnelle des djihadistes qui se considèrent comme des outsiders dans des conflits militaires prolongés avec les armées des États puissants. Ils sont dans une dimension d'outsiding. Putain, on dirait qu'ils sont dans un ring de boxe. C'est des outsiders.
face aux challengers, comme les États-Unis. En outre, l'idée que le moudjahid sert la loi divine par le sacrifice de sa vie, et c'est bien, a été longtemps idéalisée dans la conception islamique prémoderne du martyr. Dans son dialogue avec Hallaq, Abu Qatada soutient qu'une affirmation de la promesse coranique de victoire nécessite que les musulmans croient et agissent pour renverser et résister face à l'ordre moderne mondial. Contrairement aux études sur le djihadisme qui ont associé le mouvement au totalitarisme et aux illusions de succès politique et d'utopie, l'engagement d'Abu Qatada envers Hallaq montre si possible une indifférence intériorisée envers la vie, bien qu'il trouve un sens dans le dessein divin et la conscience que toute tentative de réparer les dommages causés par la moralité commence par une déconstruction des institutions modernes responsables de l'oppression coloniale, qui est dans une dimension décoloniale. Donc il te dit, il faut déconstruire les institutions de l'État moderne construit par ceux qui nous ont colonisés, nous pays Et d'ailleurs, musulmans. donc, en tout cas, ce que nous on dit, c'est que tous ceux qui jouent le jeu décolonial, sachez que peut-être vous êtes les dindons de la farce À de part que Abu Qatada. Qatada. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, il faut faire les choses en état de conscience. En fait, les gens, ils n'étaient pas conscients, tu vois, ils font les trucs, ils se disent pas que, voilà, il y a un mec, Ah il oui, dit, mais nous, je vais nous, les on n'est pas en train de utiliser. dire que oui, il y a une association directe. Ah On dit qu'il oui, y a, qu'il y a des conjonctions, voilà, entre les deux. Peut-être il y en a certains qui sont sincères. Ils disent oui, des coloniales, on est des, voilà, on est des descendants d'immigrés qui ont subi la colonisation. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, il y a Abu Qatada qui vous instrumentalise. voilà, C'est ça. exactement, qui essaye de tout récupérer. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment se rapproprier tout ce qui est possible, imaginable pour gagner. En fait, Abu Qatada, il a choisi une manière, et nous on dit pas que c'est l'alpha et l'oméga d'ailleurs, parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres penseurs en fait. C'est juste, en fait, le problème, et c'est là où il faut être honnête, et c'est là où peut-être euh, lancer un peu d'optimisme, c'est qu'en réalité, il n'y a pas non plus 10 000 idéologues. C'est ça le truc. Il y a des têtes de gondole. Non, mais il faut être honnête. Non, c'est vrai ça. Si on regarde même les recruteurs et tout, il n'y en avait pas. Enfin, oui, il y en avait beaucoup et tout, mais en vrai de vrai, vraiment les têtes d'affiche, voilà quoi. Donc, une fois que les têtes d'affiche sont neutres, c'est comme par exemple le grand banditisme. Les mecs qui font les braquages. Et c'est quoi? C'est 50 têtes, 100 têtes. Donc voilà, c'est Oui, oui. la même chose là, au niveau de ces idéologues-là. Donc, ouais, bien sûr, on dit pas qu'il y a 100 mecs et tout, mais les gars, un peu d'optimisme. Voilà. Il faut surtout comprendre quelles sont leurs divergences d'opinion. Par exemple, là, grâce à Abu Qatada, vous faites d'une pierre deux coups. Vous comprenez la stratégie des frères musulmans de se politiser, etc. Et d'autres qui ne veulent pas se politiser, la réforme intérieure, etc., leur approche. Et qu'un article, on peut. C'est comme ce que les mecs ils font dans la tradition islamique. Ils prennent des livres de d'autres pour comprendre comment ils ont réfuté certains, quelles étaient la position de certains, puisqu'on a perdu le livre, et ben, tu vas reconstituer à partir des livres de réfutation de certains, en espérant que le mec a bien rapporté et qu'il a bien compris ce que le mec il a dit. Exactement, exactement. Alors, du coup, je finis le paragraphe. Donc, dans la section suivante, il va développer, on lira ça un autre jour, les implications de la critique d'Abu Qatada de l'État moderne sur son projet intellectuel de recréer un gouvernement islamique. Je montre que loin d'une critique isolée, Abu Qatada encourage consciemment un renouveau de l'épistémologie islamique prémoderne et de la production de connaissances comme méthode de résistance au pouvoir hégémonique. Et c'est pas avec le contraste que vous allez pouvoir remettre en question la piraterie de Abu Qatada, qui a mieux théorisé que vous tous réunis. Hein, les gens du contraste. Elle contraste. Les gens du contraste, voilà. En tout Voilà, cas, les gens on du n'est contraste. pas de ce minage-là et on mange pas de ce pain-là. Donc Voilà. après, les gars, franchement, nous, on n'est pas. En vrai de vrai, là, c'est pas. Parce que les gens, ils vont penser qu'en vrai, on a la haine, En, etc. Non, nous, en juste, arabe, on c'est veut faire. tabayoun. Tabayoun. Le Ah, tabayoun. Vas-y, vas-y. Continue. non, après, tu sais, les gens, ils vont penser qu'en vrai, on a une dent, un truc. Non, c'est pas ça. C'est juste que nous, ce qu'on voit, en vrai de vrai, dans les commentaires, c'est du fanatisme. C'est un truc de fou furieux. Oui, c'est pour ça. Euh, donc à partir de là, quand on voit du fanatisme, qu'on dit: «Ah, c'est la méthode, elle est meilleure, ceci, cela, parce que des vues».
En fait, nous, tout simplement, on est choqués et à partir de là, nous, hein, on dit les choses, telles qu'elles sont, c'est tout, c'est comme à notre habitude, nous, on n'a pas changé d'un iota les choses de les la manière de faire les choses et de les dire, tout simplement. Exactement, exactement. Puisqu'on va terminer, donc Bébert, vas-y, je t'en prie, tu veux faire les tours de magie, on te regarde et après on clôture. Vas-y. Les tours Voilà. de Montélimar, Voilà. Voilà. Alors non, vous êtes que 66 à nous écouter en ce moment même. Non, faut monter parce que j'ai fait un tour de magie.